veut des burgers, on veut des burgers. Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, je suis un fan inconditionnel de burgers. J'habite dans les Alpes-Maritimes, j'ai pas la chance, comme à Paris ou à New York, d'avoir un burger shop de folie à tous les coins de rue. Du coup, j'ai décidé de partir à la recherche du meilleur burger du 06. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1. La règle est simple, je vais me balader dans tous les burger shops du 06, du moins tous ceux que je connais ou que je trouve sur Instagram, pour tout simplement les noter. Je ferai aussi quelques fast-food, mais que des fast-food de type premium, comme Steak and Shake ou Five Guys. Je vais pas aller perdre du temps dans les McDo ou les Burger King. 5 critères de notation. 1. Service et accueil, ce qui est normal. Si je suis mal accueilli, qu'il n'y a pas de respect, bah même si tu fais de la bonne bouffe, en vrai, je viendrai pas chez toi. Deuxième critère, le buns, le pain. On va pas se mentir, dans un burger, c'est méga important. Il faut qu'il soit souple, aéré, pas trop lourd pour pas trop déséquilibrer le burger. Si j'ai l'impression de manger que du pain, en vrai, ça m'intéresse pas quoi. Troisième critère, tout ce qui est viande, on va pas se mentir, c'est aussi important. La qualité du steak, la qualité éventuellement du poulet, la provenance. Quatrième critère, la sauce. On va pas se mentir, la sauce ça fait l'identité d'un burger. Je pense que tout le monde connaît le Big Mac par rapport à la sauce Big Mac. Tout le monde connaît le Whopper par rapport à la sauce du Whopper. Le Giant de Quick pareil, le McFish et j'en passe et j'en passe. Du coup, je m'attends à avoir une petite sauce qui définit l'identité au moins d'un burger shop, qu'ils aient leur sauce à eux quoi. Et dernier critère, pas des moindres, ça va être la tenue globale du burger. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est bien beau de me mettre plein d'ingrédients dans un burger, mais faut que ça soit équilibré, faut que ça soit bon au goût. Donc là, ça sera un avis un peu personnel, mais je le partagerai avec vous. Et deuxième partie de cette notation-là, ce sera aussi, est-ce qu'il tient dans les mains ? On va pas se mentir, voilà. Est-ce que je peux le manger sans couteau, sans fourchette ? Un burger, ça reste un sandwich. Du coup, est-ce que toi, tu manges un jambon beurre, un kebab ou un tacos avec une fourchette et un couteau ? Je pense pas. Du coup, un burger, on n'oublie pas, c'est un sandwich. Donc au total, ça fait 5 critères qui seront évalués sur 10 points. Une moyenne sera faite et rapportée sur 20, tout simplement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais des petits burger shops hyper cool, de folie dans le 06. Je me ferai un plaisir d'aller tester et de faire une vidéo à chaque fois sur chacun d'entre eux. Merci, c'est cool. Aujourd'hui, on part 7 rue Arson à Nice, découvrir le Friends Burger. C'est un burger shop dont on m'a parlé et je peux te dire, d'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu, ça a l'air d'être du très lourd. J'ai hâte de goûter ça et j'ai hâte de partager ça avec vous. Au programme, je pense une petite dégustation de 4 ou 5 burgers pour couvrir au maximum la carte, qui je crois est assez grande, mais tu verras ça un peu plus loin dans la vidéo. Et j'ai hâte, j'ai les crocs, je vais pas te mentir, j'ai vraiment la dalle de fou. Du coup, je vais y aller et on se retrouve directement là-bas. Let's go! On a Friends Burger avec tout ça de burger, frère. Genre il y en a 24 exactement des burgers. Eh ouais ma gueule. Et j'en ai pris 5. Enjoy. A few moments later. Oh là, est-ce que vous voyez ça là, ces 5 burgers de folie. Ils sont magnifiques. Là, c'est le petit black pepper avec le pastrami. On voit bien le poivre autour du pastrami, une tuerie. Regardez ce pain là tout moelleux. Oh là là. Oh, le egg bacon. Le bacon, il donne envie de croquer dedans direct. Là, c'est le chicken. Le chicken, une tuerie. La panure maison. On le voit bien. Punaise, et quelle escalope de folie. Oh là là. Là, c'est le cheese, le normal. Basique. Et le chèvre miel. Alors ça, c'est la première fois que j'en prends, mais on va bien voir. J'ai hâte de goûter ça en tout cas, les gars. Du coup, les amis, on va commencer par un petit burger, le chèvre miel.
Black pepper est tellement bon. Le poivre, les gars, c'est vraiment mon préféré, le pastrami. Il rajoute une petite touche au burger qui est juste oufissime. En bouche, il y a un putain d'équilibre entre la sauce, les crudités et le steak. C'est juste ouf. C'est juste ouf en vrai, les gars. Vraiment ouf. Celui-ci, je le conseille pour 8 milliards. On va s'attaquer au chicken, les gars. Le chicken, c'est vraiment pas rien. Regardez ce burger de ouf. Regardez ma tête. Moi, j'ai au moins 150 grammes de poulet. Rien à voir avec les tenders de KFC, hein, là pour le coup. La panure maison, en fait tous les jours. Le pain toujours aussi souple. Regardez ça. Vous ne voyez pas, mais il y a des gens qui sont par la fenêtre en train de me regarder manger. Alors, là on passe au egg bacon. Alors le bacon a l'air bien cuit. Le jaune d'œuf n'est pas coulant, il est bien cuit aussi. Donc on va voir. Le burger le moins cher de la carte, les gars, le dernier. Ça ressemble à enfin, c'est la même composition qu'un cheese McDo, sauf en mode méga gourmet, hein. C'est la taille. C'est parti. Les gars, il est pour vous, hein. Parce que là, c'est mode hamster. Hein. Voilà. On me demande de parler plus fort, mais en fait, je peux plus parler plus fort. J'ai de la nourriture partout, jusqu'au fond de ma gorge. Mais en vrai, 5, c'est chaud. Hein. Je le fais pour vous, ça reste une sorte de mini défi et tout. Dernier croc, les amis. Dernier petit croc.
et il y en a assez. On se retrouve à la maison pour les notes. Et voilà, de retour après cette giga dégustation. Je vous avais dit, dans tous les cas, le Friends Burger, on en a parlé, on m'avait dit plein de trucs, on m'avait dit que ça allait être du lourd. Et bah, vous avez vu, c'est du lourd de fou. D'ailleurs, vous trouverez toutes les informations les concernant dans le lien de la description juste en dessous, juste là. Donc je vous invite à aller sur leur Instagram, les suivre et tout, c'est vraiment de la qualité. Donc si vous êtes dans la région ou vous êtes sur Nice tout simplement, n'hésitez pas à aller manger un burger là-bas. Franchement, vous allez vous faire un de ces kiffs de folie. On va passer tout de suite à la notation. Critère numéro 1, qualité et service. Alors en vrai, si je pouvais mettre plus de 10, je mettrais au moins 25 à peu près. Le patron a été hyper cool, l'accueil a été au top. Vous avez pas vu, mais pour la petite histoire, quand j'ai fini les 5 burgers, ils sont venus, ils m'ont dit ah ouais c'est bien et tout, trop bien, ils m'ont applaudi. On m'a offert un petit dessert et tout. Franchement au top du top. Ils sont hyper cool, ils m'ont laissé mettre un trépied qui fait 1m40 pour pouvoir faire la vidéo. J'étais un petit peu stressé pour être franc avec vous parce que j'ai pas une communauté de folie, j'ai pas plein de gens qui regardent mes vidéos ou mon Instagram. Du coup c'est vrai que ils auraient pu me dire que ça les dérangeait en fait tout simplement. Point numéro 2, le buns. Donc le buns, je sais pas si vous avez vu, mais qu'est-ce qu'il était souple, on pouvait appuyer dessus, on voyait direct les marques de doigts et tout, c'est oufissime à quel point il était aéré, c'était vraiment très très bon, c'est léger, du coup ça permet d'en manger plus. Je pense, en vrai, j'irai manger juste pour me faire plaisir, j'en mangerai 2 voire 3 si j'ai vraiment faim. 5, j'ai dû forcer sur le dernier, pour être tout à fait franc avec vous. C'était un peu dur le 5ème, mais bon. En tout cas le buns vraiment oufissime, je mets un 9 sur 10. Critère numéro 3. Du coup la viande. Alors à savoir que le steak et le poulet viennent d'une boucherie qui est juste à côté du burger shop. Et ça c'est juste dingue, on sent la fraîcheur surtout au niveau du poulet. Le poulet c'est un de ses filets mon frère, mais laisse tomber, il fait au moins 200 grammes, panure maison. Enfin c'est un truc de fou. A savoir aussi que la cuisson des steaks se fait à la presse. Du coup, en fait, il est posé dans un sens et c'est une presse qui descend et qui aplatit, qui le cuit de l'autre côté. Donc, ça donne un petit goût fumé qui est vraiment, vraiment génial. En fait, c'est à goûter. Donc, à part te dire vas-y, teste et reviens me dire que t'as kiffé, je peux pas te dire grand-chose. Mais je mets un beau 8,5 sur 10. Critère numéro 4, les sauces. Alors, je trouve dommage que pour une carte qui est aussi grosse, il y ait beaucoup de noms industriels tels que ketchup Heinz ou mayonnaise ou moutarde. Je trouve ça un peu dommage, ça aurait mérité une petite touche personnelle avec une petite élaboration de sauce perso, même si dans certains burgers je pense qu'elle y est, car dans le black pepper par exemple avec sa sauce au poivre, elle est juste dingue et celle-là elle est faite maison. Donc pour les sauces, j'ai décidé de mettre un 7,5 sur 10. 5e et dernier critère, du coup, les burgers en général, qu'est-ce que ça donne? Alors, le chèvre-miel, c'est juste une tuerie. L'équilibre, l'harmonie entre les saveurs était ouf. C'est-à-dire, le miel n'a pas écrasé le chèvre, qui n'a pas écrasé le steak. Chacun trouvait sa place dans le burger et était vraiment bon. En plus, légèrement coulant et tout, c'était vraiment topissime. Quant au pastrami de bœuf dans le black pepper, le petit rappel de poivre sur le contour du pastrami, en fait c'est mon burger préféré quoi. On va arrêter là tout de suite. Le bacon egg, alors le bacon est bien cuit, il y en a 2 tranches qui sont en croix en fait dans le burger, qui permettent d'en avoir absolument à chaque bouchée. Donc non, en vrai tous les burgers étaient bons. Donc ça c'est un truc de fou. Qui est plus d'ingrédients, un peu moins d'ingrédients, l'équilibre est là, l'harmonie est là, le goût est là. On prend du plaisir à manger ces burgers. Et pour ça, je mets un 8,5 sur 10. A savoir que je ne mets pas de pénalité, car comme je l'ai dit au début de la vidéo, on peut manger avec les doigts. Pas besoin de fourchette ni de couteau. Et ça, du coup, ça respecte le fait qu'un burger est un sandwich. Annonce de la note globale du Friends Burger 7 rue Arson à Nice. 17,5 sur 20. Franchement, ça commence fort avec cet épisode 1.
Je sais pas si on va trouver mieux, mais en tout cas, on verra à l'épisode 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tchou. Si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et n'oublie pas la cloche de notification pour louper aucune des vidéos qui va suivre.